Radio Pays. Ah oui, allez, on part sur la deuxième circonscription avec Christophe Pierre, notre premier candidat du 7h ce matin. Celui qu'on a d'abord connu comme militant de la cause amérindienne, réalisateur, porte-parole également de l'association Jeunesse Autochtone de Guyane, se lance aujourd'hui dans la course aux législatives et dit vouloir se battre pour et non plus uniquement contre. Christophe Pierre, bonjour. Bonjour à tous. Vous battre pourquoi concrètement? Quelles envies, quels projets sont derrière votre candidature? Justement, c'est l'étape d'après. En tant que militant, on se bat régulièrement, on proteste, on empêche des politiques qui peuvent être néfastes pour la population ou pour une partie de la population. Aujourd'hui, en tant que candidat, on se porte justement comme porteur d'un nouveau projet de société, comme porteur d'un certain ensemble de valeurs. Et du coup, c'est une autre démarche. C'est une démarche un peu plus positive et qui, du coup, est l'étape suivante, pour ma part, en tout cas, de la suite logique du militantisme. Et ces valeurs, quelles sont-elles? Ce projet, quel est-il pour la Guyane? Écoutez, le projet, il rejoint notre engagement tourne et se construira autour de 5 axes qui ont été clairement définis, qui sont l'accès à la terre, la jeunesse, la lutte contre la pauvreté et les inégalités, le développement, l'innovation et l'écologie, et puis l'émancipation et l'autonomie. Donc voilà. Est-ce que la Guyane, et je reviens sur ce que vous avez commencé à dire sur votre parcours de militant, est-ce que la Guyane n'a pas aujourd'hui plus besoin finalement de citoyens qui interviennent au quotidien, chacun à sa manière, en faisant de la politique réelle, j'ai envie de dire, sur le terrain, sur des projets bien précis, plutôt qu'à l'Assemblée nationale? La Guyane a besoin des deux. Oui. La Guyane a besoin d'une population qui est conscientisée, d'une population qui est capable de s'organiser, de bouger et de porter certaines revendications, comme il a été fait en 2017, puisque c'est le mouvement citoyen qui a porté finalement les avancées qu'on a pu avoir, en tout cas en partie. Et par la suite, la Guyane a également besoin d'élus qui sont à l'écoute et qui sont en capacité de porter les revendications des populations. Donc là-dessus, les deux sont complémentaires. Et les deux ne sont pas à dissocier, si je puis dire. Un député doit être aussi et peut être aussi un militant. Selon vous, on connaît tous la fonction législative du parlementaire, mais est-ce que son rôle, c'est pas aussi de marquer les esprits d'une manière ou d'une autre? D'autant plus quand on est guyanais et qu'on vient de Guyane et qu'on le sait, le territoire passe bien souvent inaperçu aux yeux de la métropole. C'est là-dessus où il est important de comprendre deux choses. Moi, je parlerai pas de militantisme quand on parle de député, mais je parlerai du sens de l'engagement, de la détermination et de la capacité ensuite à se faire entendre et à se faire comprendre. Parce qu'il y a ces deux éléments qui sont à prendre en compte. On peut très rapidement être noyé dans les 567 autres députés. C'est vrai que ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde, donc il faut savoir se faire entendre, mais également savoir se faire comprendre, parce que les lois sont votées à une majorité. Donc à un moment donné, il faut être en capacité de pouvoir convaincre pas uniquement les personnes qui ont les mêmes tendances politiques, mais d'amener la réalité dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et de convaincre, en fait. Et là-dessus, je pense qu'il y a un élément important qu'un certain nombre de candidats oublient. Et ce travail-là, il n'a pas été suffisamment fait par les anciens parlementaires, députés et sénateurs guyanais, ce travail de compréhension, on va dire, faire comprendre la Guyane au reste des parlementaires et au reste des organisations françaises. Là-dessus, on peut, encore une fois, le périmètre d'intervention du député, ils sont clairs et de toutes les manières, on ne peut pas agir sans une majorité. Donc, on ne peut pas changer le monde en étant député. Oui, voilà, enfin, un seul député, à lui seul, ne va rien changer. Donc, il faut des alliés au national, il faut des alliés un peu partout, et il faut un travail fourni. Donc, il faut qu'un travail soit fourni, organisé, et qu'on aille dans un sens bien précis. Et là-dessus, nous, on n'a pas attendu les élections législatives pour organiser ces liens avec le national. Aujourd'hui, on a le soutien de plusieurs partis nationaux. Et ok, ils n'ont peut-être pas pesé dans les élections présidentielles en local, mais pour autant, si je prends un exemple très concret, on a le soutien du sénateur Fabien Gay, qui est communiste, élu en Seine-Saint-Denis. Quand il y a eu l'affaire Kouachi, le vol des savoirs de la Guyane, etc., et que l'IRD a déposé un brevet, ce ne sont pas les parlementaires locaux qui se sont mouillés, c'est ce sénateur-là. Et aujourd'hui, on a une date, c'est le 14 février 2023, où on sera encore une fois face à l'Office européen des brevets pour casser le brevet sur le Kouachi. Donc voilà, enfin, c'est pour vous dire qu'il y a des éléments à prendre en compte. Le mandat de député n'est pas un mandat local, c'est un mandat national, avec des enjeux bien sûr nationaux, mais pour autant, la particularité de la Guyane fait qu'on est isolé,
Et du coup, qu'il faut être le porteur de voix, le porteur de l'étendard de la Guyane. Donc là-dessus, je pense que nous, notre candidature avec Samantha Barbosa est complètement en phase avec ces éléments-là. Ça veut dire qu'actuellement, la Guyane et ses représentants et ses élus ne se servent pas assez des soutiens qu'elle peut avoir aussi à Paris, dans l'Hexagone, pour un certain nombre de causes qui concernent directement la Guyane. Mais moi, je dis que il faut des alliés, il faut un tissu, il faut un réseau qui est déjà ancré, il faut des mouvements qui soutiennent. Je parle par exemple de la commission d'enquête parlementaire sur l'orpaillage illégal. Ouais. Elle est rentrée dans quoi? Elle s'est faite sur l'opportunité de la loi résilience climat, qui découle lui-même de la Convention citoyenne sur le climat, qui découle lui-même de l'affaire Notre affaire à tous, portée par un certain nombre d'organisations environnementales. Donc voilà un peu le cheminement des choses. Donc il est clair que le mouvement citoyen national a bien plus de poids que les mouvements qu'on peut des fois avoir en Guyane. Donc il faut s'intégrer dessus et encore une fois... sauter sur n'importe quelle occasion finalement pour... Pas n'importe quelle occasion, mais on a des fenêtres de tir. Ouais. On a des fenêtres de tir qui existent. C'est pas un député en Guyane tout seul qui va définir le calendrier de travaux de l'Assemblée nationale. Donc ça, il faut arrêter de le dire qu'on va révolutionner toutes les choses. Et là-dessus, je rejoins limite le député de sortant. Mais par contre, là où moi je suis complètement en désaccord, c'est que il a eu l'opportunité d'être dans la majorité. Il n'a pas émis suffisamment d'amendements, une centaine si je le retiens bien. Et la Guyane méritait plus. Donc voilà. Enfin pour moi, encore une fois, il y a une stratégie, c'est quand on a une fenêtre de tir, on ne la loupe pas. Il y a eu 2 échéances ces 6 dernières années pour la reconnaissance d'un certain nombre de langues en Guyane comme langue régionale. Les fenêtres de tir ont été loupées. Il y en a eu en 2015, en 2021. Qu'a fait le député sortant? Puisque vous en parlez, Christophe Pierre, je me permets de vous couper. Puisque vous parlez de Lénaïque Adam, votre premier adversaire, le combat que vous souhaitez mettre en avant ou révéler durant cette campagne électorale, c'est quoi? C'est qui? C'est contre le député sortant Lénaïque Adam ou bien les abstentionnistes dont presque personne ne parle, il faut le souligner, très peu de mentions faites par l'ensemble des candidats sur ce nombre considérable d'électeurs qui ne se déplaceront pas le 11 juin prochain. Sur quel point vous avez envie d'être offensif, Christophe Pierre, durant cette campagne, pour gagner et pour convaincre? Moi, pour convaincre, c'est simplement un positionnement clairement de rupture avec la politique nationale actuelle du gouvernement, c'est-à-dire la République en marche. On a beau le renommer Renaissance ou etc. Il y a aujourd'hui un démantèlement de tous les services sociaux qui a été fait ces 5 dernières années. Il y a un démantèlement, une précarisation poussée de la population nationale, mais surtout également locale. Donc en fait, c'est tous ces éléments que moi j'ai envie de combattre. Mais encore une fois, je suis pas là face à Lénaïque Adam. Je suis là face à un député sortant qui a un bilan qui est à analyser et sur lesquels nous allons revenir de manière très précise. Un combat politique, pas personnel, si je comprends bien. Non, moi j'ai pas de soucis personnels avec Lénaïque Adam, comme d'autres candidats peuvent sûrement l'avoir. Mais moi, par contre, je ne suis pas du tout en phase avec le petit bilan, et je dis bien le petit bilan qu'il a, le bilan insatisfaisant qu'il a. Pour autant, on vient proposer d'autres choses, et si nous aujourd'hui nous portons une candidature, c'est également parce que nous ne sommes pas convaincus par les autres candidats. Donc aujourd'hui, si on est sorti d'un peu de l'ombre et de venir d'atterrir sur cette scène politique, c'est parce qu'on a un engagement, on porte un message différent et une vision différente pour la Guyane. C'est ça qui vous a poussé finalement dans votre parcours personnel à passer du statut de militant dont on parlait tout à l'heure à celui du candidat et de l'aspirant député? Bah oui, complètement. C'est cette soif finalement de pouvoir proposer. Et aujourd'hui, on voit bien sur le terrain que notre message aujourd'hui, elle est comprise et il y a une adhésion forte qui se crée autour. On a essayé de nous cantonner à un candidat communautaire, à essayer de dire que Christophe Pierre, il ne parle qu'aux Amérindiens et il va travailler qu'avec des Amérindiens. Or, c'est faux. Aujourd'hui, on le démontre. On a des soutiens de tous horizons. On a des soutiens. On arrive à toucher les quartiers populaires qui ont été longtemps oubliés. Donc aujourd'hui, notre campagne, elle fonctionne. On arrive à toucher la population. Et c'est justement parce qu'on propose un message différent. On ne va pas vous dire on va combattre l'insécurité, on va vous dire on va améliorer la qualité de vie des jeunes, on va améliorer les possibilités pour la jeunesse guyanaise et non pas simplement comme aspiration à être un employé qui touche le SMIC. On va accompagner la revalorisation du SMIC. Donc c'est sur ces engagements qu'aujourd'hui on prend face à la population guyanaise. C'est ça votre principal défi durant cette campagne, Christophe Pierre, c'est ce que vous avez déclaré, vouloir éviter d'être le candidat amérindien de ces élections. Vous souhaitez... Je n'ai pas envie d'éviter, je suis ce que je suis, mais par contre... Non, de n'être que le candidat amérindien.
mais ça c'est réussi. Je suis désolé. Aujourd'hui, on peut pas me le dire. On a des soutiens de tous côtés. Ouais. On a des soutiens aussi bien nationaux qu'internationaux. On a le soutien, par exemple, du député Moi Tai de Polynésie. Enfin, je veux dire, le message, il touche aujourd'hui. Il touche partout. Et aujourd'hui, on a des alliés qui nous attendent à l'Assemblée nationale. Donc, on va pas travailler seul. Ok, c'est clair. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'a pas de soutien de tous les maires de la seconde circonscription. Mais je suis désolé, tous les maires de la seconde circonscription, à un moment donné, à l'Assemblée nationale, ce sont les députés qui discutent. Donc aujourd'hui, notre démarche, elle est dans ce sens-là d'arriver à l'Assemblée nationale pour porter un message différent. Et ça, on saura le faire puisqu'on sait déjà le faire. Dernière question, Christophe Pierre. Malheureusement, on n'a que 10 minutes. On entend beaucoup parler, et c'est le cas depuis longtemps maintenant, du besoin d'une meilleure applicabilité des normes, des lois à la Guyane. Est-ce que vous avez une idée précise en tête si vous êtes élu? Quelle loi, par exemple, est-ce que vous souhaiteriez changer pour qu'elle soit plus adaptée, mieux adaptée aux réalités du territoire? Alors, il y a quelques secondes, vraiment, je vous demande d'être rapide. Quelques secondes, mais il y a énormément de chantiers, mais dans la priorité, il y a le foncier, il y a la fin de l'obligation vaccinale, il y a le permis de chasse, etc. Donc, il y a un certain nombre de volets qui sont déjà traités, qu'il faut revoir ensuite. Donc voilà. Être député, c'est aussi un travail concret. Merci beaucoup, Christophe Pierre, d'avoir été notre invité ce matin, notre candidat du 7h. Je le rappelle, candidat sur la 2e circonscription. Merci encore, très bonne journée à vous. Radio Pays.